Le jour où il y aura de l'inflation, parce qu'on était plutôt en manque d'inflation ces dernières années, le jour où l'inflation viendra, le Bitcoin montrera qu'il est une valeur refuge, les gens se rueront sur le Bitcoin. L'inflation est là, en tout cas les hausses de prix, et le Bitcoin a reculé depuis le début de l'année, il n'arrive plus vraiment à dépasser les 20 000 dollars. Est-ce que donc la réalité vient pas rattraper le fantasme? Est-ce que Bitcoin n'est pas en train d'échouer comme actif anti-inflation? Alors évidemment, Guillaume, je ne vais pas vous surprendre, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Et j'ai des éléments justement pour vous le prouver. Et on a vu justement ce qui s'est passé avec la livre sterling. Et en gros, le gouvernement anglais a annoncé justement des mesures pour protéger l'économie anglaise et notamment pour faire fonctionner la planche à billets comme d'habitude. Et effectivement, la réaction des marchés a été immédiate et d'ailleurs assez surprenante, je dois vous dire, parce que du coup, les volumes du coup dans la paire BTC, du coup livre sterling, ont explosé. Donc on voit que du coup cette logique d'impression monétaire illimitée fait que du coup les gens veulent se réfugier vers des actifs, disons, qui ont le potentiel de se protéger contre la perte du pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'ont fait du coup les marchés en investissant massivement sur Bitcoin, en tout cas sur la paire Bitcoin livre sterling, qui du coup est quand même une paire majeure. Et en plus de ça, pour compléter un petit peu ma réponse, il ne faut pas voir du coup la protection contre l'inflation sur un prix à court terme. Encore une fois, on est sur un temps très long. Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Ce potentiel, évidemment, ne va pas se faire du jour au lendemain. Et il faut regarder sur des échelles beaucoup plus longues en termes de temps et ne pas se focaliser sur, effectivement, la réaction du prix à court terme et bien se positionner sur un temps beaucoup plus long pour voir l'efficacité de cette protection contre Oui. l'inflation. Protection contre l'inflation s'il n'y a pas parallèlement de resserrement monétaire. Est-ce qu'on peut imaginer un univers où on ait de l'inflation sans resserrement monétaire? C'est la question. Parce que finalement, tout dépendra, tout continuera de dépendre de la stratégie des banques centrales, malgré tout. Complètement, c'est-à-dire qu'en gros, elles sont un peu entre le marteau et l'enclume. Soit on protège la croissance, soit on lutte contre l'inflation. Et finalement, les banques centrales doivent du coup jongler entre ces deux problématiques. Et effectivement, elles ont un pouvoir finalement de faire évoluer le prix du Bitcoin indirectement en fonction de leur comportement. Mais c'est vrai, quand on voit du coup ce qui se passe depuis le Covid, depuis la crise des mesures anti-Covid, cette impression monétaire illimitée fait que, à mon sens et au sens des bitcoiners, la promesse de Bitcoin en tant que réserve de valeur et en tant que protection contre la perte du pouvoir d'achat est toujours là, plus que jamais. Parce qu'à vos yeux, même si les banquiers centraux resserrent aujourd'hui leur politique monétaire, relèvent leurs taux, vous estimez que ça ne durera pas et qu'on reviendra à de l'impression monétaire parce parce que dans l'urgence, les banquiers centraux n'auront pas d'autre choix à un moment donné. Un risque de crise financière, un risque de ralentissement trop fort de la croissance, tout cela les poussera à redevenir plus accommodants. C'est votre scénario. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, effectivement, le côté pompier pyromane, c'est quelque chose d'assez récurrent chez les banques centrales. Et après, c'est cette chaîne de Ponzi, finalement, on peut l'assimiler comme ça. Jusqu'où va-t-elle aller avant que ça éclate? Et effectivement, l'inflation, alors je vois Valentin qui sourit et qui est Oui. probablement d'accord avec moi. Il bouillonne. Mais en tout cas, effectivement, cette phase d'inflation, finalement, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, effectivement, le gouvernement et les acteurs institutionnels disent que c'est à cause de la guerre en Ukraine, à cause de Poutine, etc. Mais nous, en fait, finalement, en tant que bitcoiner, ça fait longtemps qu'on le dit, et finalement, on est en train de le vivre. Donc, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, même si effectivement c'est plutôt des mauvaises nouvelles pour l'économie en général, de notre point de vue, c'est plutôt très favorable pour Bitcoin. D'accord. Bon, sauf que pour l'instant, ça se voit pas dans les cours du Bitcoin. Et vous dites à Encore long une terme, fois, ça se verra. exactement, c'est dans une échelle de temps beaucoup Vous y plus croyez toujours, vous aussi, Valentin? Moi, je suis amusé parce que pour une fois, on entend Ponzi dans la finance traditionnelle et c'est vous qu'on accuse, Guillaume, votre génération de Ponzi. C'est pour ça que je rigolais, parce que vous êtes normalement celui qui brandit ce torchon rouge, et là, on le brandit dans l'économie traditionnelle. Donc c'est pour ça que je rigolais. Mais effectivement, on verra sur le prix, sur le long terme, sur le fondamental. Ça tend à être ce que Jonathan nous annonce effectivement cet après-midi être. Bon, on verra. Pour l'instant, Bitcoin, comme actif refuge face à l'inflation, pour l'instant, ça reste à prouver, mais on va laisser sa chance à l'histoire. Et au temps long, en effet. Comme on laisse leur chance au marché, dans le temps long. C'est la même chose. La réglementation, on n'en a pas encore parlé. MiCA, adopté au Parlement européen, c'était avant-hier. Quels impacts est-ce que vous attendez de MiCA et de TFR pour les plateformes françaises? Vous en êtes une, Stackinsat, vous êtes à la tête de Stackinsat. Cette réglementation, comment vous la viviez? Alors pour nous, encore une fois, ça peut être polémique dans l'écosystème Bitcoin, parce qu'effectivement, nous, on est plutôt pour la réglementation.
Stackinsat, on est compliance by design, parce que lorsqu'on a lancé notre plateforme, on venait d'obtenir donc l'enregistrement PSAN, donc ça date du 29 septembre 2020. D'ailleurs, on est une des premières plateformes à avoir été enregistrée. Donc nous, c'est plutôt quelque chose de positif. Et finalement, ce MiCA et ce TFR, c'est plutôt quelque chose qui, selon nous, va dans le sens de l'histoire, dans le sens où ça va permettre à nos clients, à nos partenaires d'avoir une réassurance supplémentaire, dans le sens où évidemment le fait d'avoir un tampon de l'AMF ou justement avec ce MiCA au niveau plus global en Europe, ça va permettre de rassurer tous nos partenaires, nos clients, etc. Après, effectivement, il y a toujours ce souci de distorsion de concurrence. Parce que, nous, plateforme française, on va se conformer à la réglementation européenne, la future réglementation européenne, mais qu'en est-il des acteurs étrangers, finalement, où là, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que eux interviennent de manière sans souci, en fait, sans être inquiétés. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dérangeant, même très dérangeant, pour être honnête avec vous, Guillaume. Donc ça fait partie des sujets qu'on a des sujets de discussion qu'on a avec le régulateur et avec le gouvernement. Et l'autre point aussi qui peut être cette fois un peu plus négatif, c'est au niveau des nouveaux entrants. Parce que nous, en tant qu'acteurs historiques, finalement, c'est plutôt notre intérêt, vu qu'on est déjà bien installé, qu'on est financé, qu'on a une base de clients, etc. Donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, même si ça reste compliqué, d'aller chercher ce MiCA. Et entre-temps, nous, on ira chercher l'agrément PSAN, qui est différent de l'enregistrement. Donc avec Stackinsat, on espère faire partie des premières plateformes agréées PSAN. C'est un gros niveau supplémentaire d'exigence. Voilà, qui va nous permettre justement de basculer, parce qu'a priori, il y aurait une transposition très facile vers le MiCA. Mais pour les nouveaux entrants qui arrivent, moi je suis jeune entrepreneur, j'ai un nouveau projet, et j'arrive avec toute cette pile, j'allais dire d'emmerdements, si je peux me permettre, qui sont pas forcément faciles à gérer lorsqu'on débute un projet. Donc là, ça peut être aussi un problème pour les nouveaux entrants. Et c'est là où on peut aussi relativiser finalement tout ça. Mais en tout cas, nous, pour Stackinsat, c'est plutôt une bonne nouvelle et on va se conformer à la réglementation et on a hâte de ça.